Bien, je fais cette vidéo ce matin. Nous sommes à Douala, le 1er septembre 2024, pour vous annoncer un petit changement qui s'opère dans notre procédure de comment ça marche pour travailler avec Amé Agricom. Donc déjà, vous saviez qu'avant, pour travailler avec nous, ça se déclinait en 5 étapes, à savoir, première étape, c'est la visite du site pour diagnostic exploratoire, qui est payante, bien sûr. Les honoraires de visite du site varient en fonction du site où on s'en va. Et voilà, le transport, c'est à la charge du client. À l'étape 2, après la visite du site, après avoir effectué un rapport de diagnostic, nous, à l'étape 2, cela consiste à l'étude de faisabilité technico-commerciale et financière, c'est-à-dire le montage du projet, ce que vous appelez communément le business plan ou le compte d'exploitation, avec tout ce qui va avec comme chronogramme des activités, plan de disposition des exploitations et tout ça. Donc, ce sont tous les éléments qui permettent de décider si vous investissez ou pas. Donc, avec ça, vous avez tout ce qui vous permettra de décider. Donc, je me limite à ces 2 étapes-là. Cette étape deuxième-là, aussi, il faut des honoraires pour ça et ça s'évalue en fonction de la superficie pour ce qui est des serres agricoles. Bien, la nouveauté, c'est que on vous permet à partir de cet instant de pouvoir payer pour ces 2 phases-là. Mais alors, si vous lancez le projet, un mois après, dans les 30 jours suivants, la date de délivrance de l'étude de faisabilité du business plan de votre projet, alors on vous rembourse tout cet argent, c'est-à-dire l'argent, les honoraires de la visite du site et ce pour l'étude de faisabilité. Donc, on vous les restitue. Donc, si votre projet c'est 5 millions de francs et que toutes ces 2 étapes avaient pris 150 000 francs, ça veut dire que vous allez nous payer plutôt 4 millions 850 000 francs, donc 5 millions moins 150 000 francs. Mais si vous réalisez le projet plutôt plus de 30 jours après, nous, on garde cet argent-là en compensation de la prestation rendue. Et si vous ne réalisez pas le projet, on garde cet argent en compensation de la prestation parce que là, on n'aurait pas travaillé pour rien. Donc voilà la nouvelle approche et je pense que ça va pouvoir permettre à beaucoup de personnes qui étaient découragées par cette barrière-là, parce qu'effectivement, il s'agit d'une barrière, de pouvoir mettre le pas en avant. Parce que l'objectif ici, c'est de poser cette barrière pour pouvoir filtrer les gens, les blagueurs, des gens qui sont sérieux. Il y a des gens qui sont vraiment sérieux et qui veulent lancer des projets, mais dont les capitaux, c'est un problème. Là, on peut comprendre. Donc, on peut faire ces concessions-là. Mais ceux qui sont juste là pour blaguer ou pour prendre des informations ou pour faire de l'espionnage, d'accord, vous allez payer pour l'information. L'information se vend parce que l'information, c'est le pouvoir. Et lorsqu'on va sur votre site pour effectuer la visite, ce n'est pas du tourisme. C'est pas du tourisme. On prend des risques pour le voyage. On prend des risques même sur le site. Parfois, certains vous amènent sur des sites à problème et ils ne vous disent pas. Vous arrivez, on vous accueille avec des machettes. Ce sont des risques. Lorsqu'on monte l'étude de faisabilité, c'est un travail intellectuel qui nous mobilise au moins 5 jours de travail acharné. Et quand on dit travail, ça veut dire qu'on a déposé d'autres dossiers et on travaille sur le vôtre. Donc, du coup, c'est un juste milieu.